Allez, donc aujourd'hui on fait ces deux cartes très simples. Donc je suis avec Anne en visio et Monique dans la salle et on va commencer par la carte avec les animaux et on va commencer par découper les animaux et la grange. Toc toc. Donc un mouton, deux cochons, une vache et une petite grange sur fond rouge. Et on découpe au plus près. Donc j'ai découpé la grange et mes 4 animaux. Ensuite, on va ancrer le bosquet. Donc j'ai enlevé tous les petits bouts de papier qui devaient partir. Et je vais prendre de l'encre marron pour les troncs et vert foncé pour les feuillages. Donc marron, j'ai pris Doux Suède. Et pour le feuillage, j'ai repris le vert jardin des vallons. Vous mettez sur un brouillon ou sur une surface que vous pouvez nettoyer. Et vous prenez soit un petit doigt mousse, moi c'est ce que je prends, soit une éponge. Et ça va ? Oui, parfait. Et on va colorier de façon pas homogène. Donc avec le doigt mousse, je vais tapoter. Donc ici je suis avec le marron, donc je vais faire ici la branche qui se voit un petit peu et puis les troncs. Les branches là un petit peu. Et le but du jeu, c'est pas d'avoir un marron homogène, c'est d'avoir quelque chose marron mais vivant quoi. Donc on tapote pour faire un effet un petit peu moucheté. Doux Suède, ouais. Pour avoir quand même un marron foncé, mais pas presque noir comme le couleur café. Et le doigt mousse, il est quand même plus facile pour viser que les éponges, pour laisser des zones pas trop marron avec les feuilles. Même chose avec le vert foncé pour les feuillages. Donc j'ai fait le tour, donc vraiment en tapotant, hein, le tour intérieur du bosquet. Hein, je ne fais pas tout. Le but du jeu, c'est d'avoir des nuances. Donc je ferai aussi hein, les petits feuillages là, mais là je fais le tour intérieur du bosquet et aussi le tour extérieur. Et ensuite je rajouterai des petites touches pour faire quelque chose d'homogène mais pas uniforme, si vous voyez la différence. De toute façon, on a le temps. Je fais tout, que tu vois le résultat final, Monique, et après je te passe l'encreur. Donc voilà, tour intérieur, tour extérieur. Je vais mettre un petit coup de propre pour que vous voyez ce que ça donne. Hop. Les petites branches là, surtout si j'ai un petit peu bavé avec le marron, bah, je le fais en bien foncé. Et puis là, les petites trouées aussi, hop, toc. Et je finis avec moins d'encre, vraiment pour homogénéiser léger, hein, pour pas être... je veux pas du vert foncé partout, mais je veux pas non plus avoir une bande de vert foncé, une bande de vert foncé et juste du vert clair au milieu. Ouais, donc voilà, faire des taches, exactement. Voilà, c'est pas mal comme ça. Hein? Merci. On va prendre celui-là. Donc ensuite, pour le ciel, j'ai pris un autre papier Celebration. Ça, c'était les fleurs délicates qu'on a utilisées en début de mois pour faire 2 cartes. Ouais. Et donc ça, c'était sympa pour faire un ciel. Donc, j'ai essayé de vous mettre des
des morceaux qui fassent un petit peu nuage, qu'il n'y ait pas trop de vert pour que ça ressorte bien. Donc vous voyez dans quel sens vous voulez mettre votre papier pour qu'il ressorte bien, pour avoir un beau ciel qui vous plaise. Et on va coller donc au dos du bosquet uniquement en haut. Donc là je vais mettre un petit filet de colle et pour le moment je vais coller mon ciel uniquement en haut. Parce qu'on va devoir glisser des choses entre les deux papiers. Donc vous ne mettez pas de la colle au dos des arbres, pour le moment uniquement un petit filet de colle ici. Ouais, c'est joli comme ça. C'est bien. Ouais, ouais. Donc uniquement en haut. Des arbres mauves? Comment ça te fait des arbres mauves? Mais c'est le ciel qu'on voit, c'est pas des arbres. Le feuillage, c'est le bosquet, tu l'as coloré avec l'encre, et le papier à motif, il fait le ciel. Mais moi, j'ai du moucheté, j'aime bien. Moi aussi, j'ai du mauve, j'ai pas de bleu. Là, j'avais du bleu, là, j'en ai pas. Ensuite, donc moi j'ai un papier qui est plus petit que les vôtres, j'ai pas fait attention, vu que c'était du papier gratuit, je vous ai mis largement. Vous avez des collines, enfin des champs en vallon. Il en faut pour mettre en arrière-plan, donc moi j'avais ça, donc je vais découper ça. Vous voyez, selon le papier que vous avez, vous choisissez la zone la plus jolie pour avoir des petites collines, pour vous faire un paysage. Et puis je découpe le long du trait. Alors là les traits sont très épais, hein. Vous choisissez une ligne d'horizon puis vous la découpez. Est-ce que ça va être là-dessous après? Ça va être là-dessous, regarde, c'est là. Ah oui, d'accord. Donc il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. À la limite, si vous avez un dessin qui est joli en haut du papier, prenez-le, puis comme ça vous aurez la chute de papier à utiliser autrement. Au derrière, vous avez des petites vaches et des petits arbres qui peuvent être placés sur d'autres cartes assez facilement. Il en faut pas grand? Il en faut, alors, en largeur, vous avez une petite marge quand même, parce que j'ai dû vous mettre 6 pouces alors qu'il faut 5 pouces un quart. Alors je compte. Ouais, tu fais sur toute la longueur, ouais. Comme ça? Ouais. Et en hauteur, il faut pouvoir cacher le trou du ciel de ce qui manque. Et à la fois, alors gardez vraiment votre longueur de 6 pouces. Hein. Vous choisissez une ligne d'horizon et vous la découpez sur votre largeur de 6 pouces. Et ensuite, on va la placer pour que ça cache ce qui est le trou du ciel, hein, pour que ça remplisse la carte, mais en même temps que ça soit pas trop haut, qu'on n'ait pas une ligne d'horizon trop haute. Donc faites au mieux avec ce que vous avez. Je vais peut-être plutôt le mettre comme ça, moi. C'est pas mal. Et je dirais qu'une fois que vous avez trouvé ce qui vous plaît, le plus simple, c'est d'encoller le bas du bosquet et de laisser poser dessus. Et ensuite, je coupe ce qui dépasse. Une fois que ça a bien collé.
ensuite, on va pouvoir glisser notre petite grange où on veut, vu qu'on a collé que en haut et en bas. On peut facilement glisser les choses. Moi, le mouton, après vous mettez comme vous voulez le mouton, je l'ai mis derrière les arbres. Donc on peut accéder par le côté. Hop. Tac, tac. Placez peut-être tout avant de coller. Tac, moi la vache, je l'ai mis ici. Et les petits cochons, là. Je vais refaire pareil, ça me plaisait bien. Donc vous placez tout, vous faites la composition qui vous plaît. Et puis ensuite, vous enlevez les choses une par une et puis vous les collez. Alors, ensuite, j'ai mis, mais c'est pas une obligation, un peu de Wink of Stella, un peu de paillettes sur tout ce qui est feuillage, pour rajouter un petit peu de vie. Alors pareil, pas de façon homogène. Et moi, je ne peux pas faire ça avec mes paillettes, non? Si, tu peux faire ça avec tes paillettes. Mais t'en avais pas un truc comme ça qui ressemblait? Non. Après, je peux passer le mien. Je peux en commander un ou la prochaine fois? Oui, tu peux en commander un. Donc un petit peu sur l'herbe aussi. Voilà, donc t'agites, si ça sort pas, faut agiter. Merci. Voilà. Donc on va faire les deux bases de cartes d'un coup, donc une feuille A4 blanche cartonnée, format paysage, et on va faire deux bandes de 5 pouces et demi. Donc 5 pouces et demi par pour le moment 21 cm. Et il vous reste une bande comme ça qui est parfaite pour après tamponner vos... oui, on va couper à 8 pouces déjà avant de plier. Donc pour le moment, nos bandes elles font 21 cm de long. On va les recouper à 8 pouces. Donc 5 pouces et demi par 8 pouces. Et sur le côté 8 pouces pour les deux cartes. On plie à 4 pouces. Après, 8 pouces, plié à 4 pouces. ah, c'est plié. Plié à 4 pouces. Les deux aussi? Les deux. Dans le sens paysage. Oui. Oui, de toute façon, à la moitié de 8, quoi. Pendant que nos paillettes finissent de sécher, je pense que c'est bon, mais on va leur laisser un peu plus de temps. L'étiquette, donc je l'ai fait sur un beau rectangle de papier, de sorte que si vous n'aimez pas découper les souhaits, vous pouvez simplement retailler le souhait sur une étiquette rectangle. Et puis moi j'ai découpé, surtout que là la police d'écriture, elle se prêtait bien à détourer le texte. Donc ça, cultivons le bonheur. Je suis restée sur le domaine agricole, ça allait bien avec les animaux de la ferme. C'est dans Cadeau du jardin, le set de tampons avec les carottes. Set de tampons Celebration aussi.
Le papier, oui, c'est le papier avec les animaux de la ferme. C'est pas le plus évident à utiliser, mais il y a des trucs sympas. Il y a... on l'utilisera la semaine prochaine avec le bouquet de carottes. Il y a un papier blanc avec un grillage à poules marron clair qui est sympa pour faire des fonds. Il y a les animaux à découper. Il y a les pareil pour on l'utilisera la semaine prochaine avec le bouquet de carottes, des petits légumes, plein de petits légumes sur un papier de fond. Mais après les grosses collines et puis le papier tout rouge avec les motifs juste en blanc, c'est pas évident à utiliser. Voilà, et le verso des animaux, c'est un torchon de cuisine rouge, donc ça peut être sympa aussi. Voilà, donc il y a un peu de tout, il y a des choses faciles à utiliser, il y a des choses un peu plus difficiles, mais bon, c'est gratuit. C'est bon? Oui, oui. Ouais. Allez, et ben on assemble. Donc on prend bien une base de carte format paysage avec la reliure vers le haut. On va coller, alors dans l'ordre que vous voulez, hein. Moi je mets la base de carte, puis le mat, puis ma composition. Mais vous pouvez très bien le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire mettre la composition sur le mat et le tout sur la carte, comme vous voulez. Et là, on colle pas un petit peu avant? Ça va. Moi j'ai considéré que vu que c'est tout collé à plat, ça sera pris en sandwich et sera plaqué. Mais si vous trouvez que ça baille trop, vous pouvez mettre un point de colle, ouais. Comme vous voulez. Moi je pense que en mettant de la colle ici et là et en plaquant le tout, ça va tenir. Et si vous voulez bien plaquer tout le collage sans vous foutre des paillettes plein les mains, vous prenez un papier de brouillon. Et voilà. Et puis après, le souhait en 3D. Et puis c'est fini.